tous et à toutes. Alors, aujourd'hui, on fait une petite vidéo sur un véhicule, le Ford Taurus 2004, avec un code inscrit moi, je le sais déjà, on le verra peut-être pas parce que j'ai tenté de l'effacer tout à l'heure. Et Ford, quand on efface un code, ça prend quelques kilomètres avant que ça réapparaisse. Mais, je vous explique la situation. Ford Taurus 2004. Problème, comme vous le voyez, dans le RPM minute. J'ai trouvé le problème depuis quelques temps déjà. Et je veux vous en faire profiter car ce problème occasionne, comme vous le savez, certains misfires et autres. Donc, je vous explique le tout du tout. On va commencer par y aller avec Dash Command et ODBD2. On va donc aller chercher le Wi-Fi. On va tout effacer ça. On va s'assurer que ça se connecte correctement sur notre Wi-Fi du ODBD2. Il n'est pas détecté pour l'instant. On va déconnecter, reconnecter. On va y faire un petit release. On fait un petit annulé ici. On va recommencer tout ça. On va aller là. On va aller là. On va ouvrir ça. On va aller chercher V-Link, connexion en cours. Ensuite de ça, après avoir la connexion en cours, on va faire Wi-Fi. On va sortir de tout ça. Et on va aller tout simplement chercher l'application Dash Command. Application Dash Command qui fonctionne avec le V-Link. Donc, petit module connecté sur l'ODBD2. Je sais pas si on va le voir. Donc, le petit module ici présent connecté. Je vous mettrai la description dans la vidéo pour acheter ce petit module, soit dit en passant, très pratique. Et la vidéo n'est pas sponsorisée. Non, mesdames et messieurs, c'est juste une présentation que je vous fais, que j'adore. On va y aller, on va juste chercher où c'est que j'ai mis directement Dash Command. On va donc ouvrir l'application Dash Command. On va faire connecter le tout. Donc, on va ratisser un petit peu le tout comme ça. Donc, on va attendre que le tout se connecte. Vous aurez des settings à faire quelque peu avant tout, notamment rentrer la marque, l'année du véhicule et autres. Connecte. Normalement. Ah, merde. J'ai refermé. Idiot. On recommence le tout. C'est des choses qui arrivent. C'est du direct. Aussi, que je vais faire la vidéo sans faire de coupure. Donc, oui, c'est normal. Connecte. Donc, Ford Taurus. On tout montrer ça. Ça bug, ça rote, ça fait tout et temps, ça vire mal. Et on a la solution, mesdames et messieurs. Donc, dans Diagnostic, on va aller dans le dashboard pour commencer. Donc, Dash Command se présente comme suit. Application fort pratique avec la température actuelle, la sonde lambda, l'AFR, intake, le map, le MAF. Donc, on voit qu'il y a des données un petit peu bizarroïdes, beaucoup de variance des données. Donc, on va vous expliquer tout ça, comment corriger le problème. Donc, on va sortir de là, on va aller dans le gauge. Dans le gauge, je lui ai installé ici le voltage. Donc, on est en 1390 présentement avec l'alternateur et le module connecté. Je vais tout vous expliquer ça dans la vidéo. Elle va être longue un petit peu, mais je vais tout vous expliquer ça.
Si on va voir dans le Data Green, qu'est-ce que nous avons? S'il veut bien embarquer, mesdames et messieurs. Allons-y, allons-y. Donc, 732 RPM. Mais on l'a vu sur la vidéo tout à l'heure, via ici, là, comme on voit, le RPM n'est pas stable, le véhicule vire très mal, très mal. On va fermer le chauffage, il fait chaud. Donc, ça vire extrêmement mal, ça boite, ça fait trop de temps. On est à 14,10 de voltage, ce qui semble être normal. OK? Bon, oui, normalement, 14,10. Ça veut dire que l'alternateur charge, effectivement. Par contre, si nous allons dans diagnostic, j'ai effacé les codes tout à l'heure, mais peut-être qu'il va être là avec un peu de chance. Je vais tout vous expliquer ça. Anyway, la vidéo va parler de elle-même. Storage, code, food. Bon, générateur fiel, terminal circuit, P0622. Déjà, dès le départ, on l'a. Ce qui veut dire que le terminal est en trouble. Donc, ce qu'on va faire, on va le montrer exactement sans même arrêter le véhicule puisqu'il vire. On va juste prendre la petite fenêtre là. On va agrandir tout ça ici. Non, je veux pas véhicule, je veux juste agrandir ma petite fenêtre là. Ah ouais, j'ai de la misère. J'ai peut-être un peu trop rapetissé tout à l'heure. Ok, j'ai peut-être un peu trop rapetissé le tout à l'heure. Ouais, je suis pas capable d'agrandir. Bon, ok. C'est pas plus grave que ça. On va être capable quand même de tout faire. Espérons-le. Non, il veut vraiment pas grandir. Il veut vraiment pas grandir. Bon, ok. Ça veut vraiment pas grandir. Et là, pour une raison inexplicable, je viens de faire planter Datch Command. C'est pas plus grave. Ça va revenir tout seul. Espérons-le. On va juste redémarrer. C'est pas plus grave que ça. On va fermer ça. Ah ouais, il rush un petit peu le A50. Hein? C'est la première fois que je fais des vidéos avec, donc je suis pas habitué. Mais quand même, je vais vous expliquer le problème sur le véhicule. Donc, voici le problème. Allons-y. On a réussi à agrandir. Donc, l'alternateur est ici. Hein? Le régulateur est tout simplement ici. Ce qui est en trouble, c'est ceci. Normalement, un régulateur débranché, le véhicule est supposé d'arrêter après un certain temps. Vous voyez, il est débranché. Le véhicule s'est mis à tourner bien normalement. Aucune baisse de tension. On retourne dans le véhicule. Je vous montre. Le RPM est devenu stable. Vous constatez que je n'ai aucune lumière d'allumée dans le Datch Command, sauf le vérifier charge batterie. On va le reset. Donc, il disparaît, mais la batterie n'est toujours pas allumée, ni le check engine. Donc, si on va baisser ça, j'ai de la misère avec les paramètres et que ça va pas bien. Ben oui, mais pourtant je clique dessus. Hein. C'est de valeur parce que moi, Bizen, j'ai toujours eu de la misère avec. Aussi loin que je me souvienne avec ça. Donc... Bon, pour la cause de la vidéo, on va juste refermer la caméra. Elle n'avait même pas fermé non plus. Génial. Ah ouais, ok, on est dans le trouble, là. 2 secondes.
Bon. Il apparaît que... Oh là! Bon, finalement! Ah, c'est des choses qui arrivent. On va réouvrir Datch Command. On va le refaire connecter. Là, vous êtes témoin, j'ai débranché le fil. Donc, on va aller relire nos données. Le véhicule est stable. J'ai aucune problématique actuellement. Je n'ai plus le problème de misfire ou autre. Je n'ai plus le problème de RPM non plus. Hein, tout est correct. Et je vais vous expliquer ensuite ce qui s'est passé. Bon, pour une raison que je ne comprends pas, il faut redémarrer le Wi-Fi. Mobizen semble... Bon, ça c'est bon. Connect. On fait un beau petit connect. On va aller relire nos données. Et je vais tout vous expliquer après. On va quand même laisser le tout ouvert après pour que je vous montre exactement le problème directement en live. Si on va relire nos données avec le fil débranché. Donc, on constate que l'alternateur avec le connecteur débranché continue à charger, ce qui à la base n'est pas normal. J'ai fait le test et j'ai parcouru 67 km. J'ai laissé virer sur moi pendant le travail. 67 km avec ce connecteur-là débranché avec le code. Et le véhicule est tombé stable. Toutes les données sont tombées stables. Autant au niveau voltage qu'au niveau du RPM. Ça, on retourne voir dans le data. Vous voyez, j'étais à 7,82 RPM et c'est stable. 8,14, c'est quand même assez stable. Donc, on constate, le plus bas qui est allé avec le connecteur connecté, c'est 7,42. Là, on est à 8,20. Là, c'est plus normal. On n'a plus de variance. Tout est correct. Vous voyez, 8,16, ainsi de suite. OK, voltage 14,10. Donc, ce que l'on va faire, pour vous montrer que le problème est réel et qu'il n'y a pas de trucage parce qu'on reste en live, on va tout simplement arrêter le véhicule sans, bien sûr, fermer la clé au complet. Donc, on arrête le véhicule. On va constater que le voltage descend à 13,10 stable. Donc, tout le reste, c'est normal. Il n'y a plus de connexion. Il ne détecte plus rien. On va redémarrer le véhicule. On va aller relire nos données. Donc, on va reconnecter directement l'ODBD2 Datch Command. On va aller relire nos données à nouveau pour confirmer le problème. Au niveau du voltage, logiquement, actuellement, l'alternateur ne charge pas. On a laissé le fil déconnecté. Lorsqu'on va reconnecter ce dernier, il va se remettre à charger avec les problèmes qui vont revenir. Bon, vérifier charge batterie, oui, je le sais, c'est normal, l'alternateur n'est pas connecté. Là, il est très bas. Donc, on est à 11,60, 11,80, 90, 60. Bon, l'alternateur, présentement, on voit qu'il plus ou moins désire charger, mais il n'est pas excité. On va aller reconnecter le tout. Donc, on va reprendre ce petit connecteur. On va le rebrancher. Tout de suite, on va voir nos données changer. Donc, il vient d'embarquer sur sa charge. On voit, il charge à 14,60. 13,90, 14, 14, 13,70, 13,50. Bon, le charge est décollé. On va redéconnecter le tout. Et on constate qu'il continue à charger. Vous voyez, tout simplement que le contrôleur ici est tombé bypass, il est gronde. Donc, un coup démarrer ou déconnecter ça, le véhicule va virer tout simplement rond.
plus de niaisage. Et si on lui donne un peu de gaz, on constate qu'il prend très bien sa charge. Donc on est à 14,40, 14,20, 14. On voit qu'il charge. Donc le problème que j'ai est carrément là. Bizarrement, je déconnecte ça, je pars avec le véhicule et je suis capable de rouler sans problème. Et quand je dis sans problème, c'est vraiment sans problème. Je peux faire Québec-Montréal sans problème. Ça ne stallera pas parce que le module ici est bypass. Il est un coup qui est excité, il reste excité, tout simplement. Et aussi, on pourrait faire le test ici sur la petite aimant, là, sur le bearing en arrière. On le verrait qu'il est effectivement encore excité. Mais bon, comme vous voyez, là, il charge à 14,10, 13,80, 14, 14,10. Bon, on voit que le problème est vraiment là. Donc, oui, on va avoir vérifier charge, reset. Et le véhicule fonctionne normalement. Je peux ouvrir le chauffage. On ouvre. On est en train de tout ouvrir, là. La radio. Non, c'est vrai. La radio, on va laisser de même. Je ne vais pas être enlever les je vais pas être coupé sur ma vidéo. Ouvre les lumières. Mets les hautes. Bon, vous voyez, tout est ouvert dans le véhicule. À fond dans le prolore. Et magie qu'allons-nous constater dans le système de charge? Il charge à pleine capacité. 12, 13, vous voyez, il charge quand même, avec tout ouvert. Et sans le connecteur, hein, je rappelle, le connecteur n'est pas branché. Donc, ceci était la présentation. Oups, ok, je suis là. Ceci était la présentation du code. D'un code commun sur Ford, Taurus et certains autres modèles qui était le P0622. Donc, si on ressort de tout ça, qu'on retourne dans le diagnostic, on va attendre que ça charge. P0622, Generator Fuel Terminal Circuit. Donc, le deuxième en bas, on s'en occupe tout simplement pas. C'est parce que j'ai reseté tout à l'heure, il n'a pas fini ses tests pour l'antipollution et autres. Mais si vous avez ce code-là et que vous avez un ODBD2, test de charge ou peu importe, si vous déconnectez votre connecteur du terminal, directement du concentrateur de charge, donc celui qui va réguler la charge, le régulateur de charge, et que ça continue à charger pareil, vous voyez que ça n'a plus de problème, parce que vous voyez, là, il n'y a plus de problème. Hein, on va le refaire une dernière fois, on va aller la reconnecter pour vous montrer. Le véhicule ne bug pas. En temps normal, j'ai un autre code aussi qui était le P0300 quelques misfires détectés aux 1000 premières révolutions, qui est dû à ce problème-là aussi. Ils vont de pair ensemble, c'est rare, très rare, mais ils vont ensemble. Donc, on constate que le véhicule est stable sur le RPM. On va aller rebrancher le fil. On va fermer le capot et je vais venir vous remontrer tout ça. On va sortir de là, quand même. Oui, vérifier charge batterie, normal, mais on n'a toujours pas la batterie d'allumée. Et si on va voir. Si on va voir. Est-ce que ça charge toujours? Eh bien, oui, mesdames et messieurs. Mais bien sûr que ça charge toujours. Ah, il y a un petit bouton reset, là. Pout! Parti de code! Oh, non, c'est une joke. OK, on arrête de niaiser. Allez. Et on start, c'est 13,80, 14,10, 13,80. Vous voyez, ça charge pareil. C'est vraiment ce terminal-là, c'est vraiment le régulateur de charge qui est bypass, carrément. Littéralement, il reste activé, il est défectueux, il devra être éventuellement remplacé, mais pour l'instant, le véhicule fonctionne de même. Le seul problème qui m'affiche, c'est effectivement le petit message comme on a vu tout à l'heure, mais tant que j'ai pas ma lumière de batterie qui allume, eh bien, on sait que le véhicule charge. Et vous pouvez le garder, si vous prenez cette application-là, vous pouvez le garder en visuel tout le temps.
Le véhicule, comme vous le voyez, là, il est stable. On va aller reconnecter une dernière fois avant de terminer la vidéo sur ça. En espérant que la vidéo a bel et bien enregistré. Oui, c'est un beau petit 20 minutes 6. Terminer ça avec la reconnexion et dernière petite vérification. On reconnecte le tout. Vous voyez, ça tourne mal. On l'entend, c'est des variances. Pas joli, ça botte. Hein? Former le capot. Finir notre vidéo et je vais vous remontrer le RPM. Et voilà, mesdames et messieurs, le RPM se remet tout simplement à déconner. Et on sent très bien que le moteur vire actuellement très mal. Très, très mal d'ailleurs. Vous voyez, il y a des grosses chutes dans le RPM actuellement. J'ai le roquette, excusez-moi. On va tourner dans le dashboard. Donc, allez constater dans le RPM. Ouais, bon, le RPM là ne veut pas s'afficher, on va y aller ici. On voit que les données, tout se met à niaiser. 813, 821, 804. Bon, on voit que le RPM déconne. On va attendre une belle chute. On va essayer de constater une chute. Ah oui, on le voit, il y a des chutes. Ça baisse en dessous de 700, 782. Oh oui, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Et voilà, on a nos variances encore une fois. Donc, vous voyez qu'effectivement, le problème vient de là parce qu'on a descendu à 568. C'est très bas, ça serait même pas supposé. En réalité. Parce que le RPM normal, même 762, c'est bas un peu. Donc, c'est ça. Le problème est vraiment là, rendu tout là. C'est vraiment notre problème actuel. On le constate, 14 volts. Bon, 14 volts, ça charge quand même. Mais c'est malavenant parce que le moteur buck il peut occasionnellement, à quelques petites reprises parfois, tout simplement staller sur le bord du chemin ou sur une lumière, tout simplement parce que le régulateur est tout simplement défectueux. Donc, on retourne une dernière fois pour le code. C'était la présentation du code 0622 avec Tijo, alias Timous, alias mon vrai nom, Jonathan. J'espère que vous aurez apprécié cette petite présentation. Petite présentation sans coupure complète pour expliquer la situation. Et bien sûr, comme je vous ai dit, j'arrive, je démarre le véhicule le matin, je débranche ce fil-là, je suis capable effectivement de faire beaucoup de kilométrage. Ça sera peut-être une prochaine vidéo que je ferai. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo mécanique sur ma chaîne. Je m'ennuyais de faire ce type de vidéo-là, de faire une belle présentation. Et ben, gars, on le voit, là, les variances, là, c'est atroce, là. C'est juste débile, là. Beaucoup trop de variances dans le RPM. On le constate, là. C'est anormal, totalement anormal. Le torque, c'est totalement anormal. Donc, si je débranche le fil, effectivement, ça va redevenir normal. Il n'y aura plus ces variances-là. Donc, vous voyez, RPM 800, ça varie beaucoup trop, même au côté torque. Power, on le voit, ça varie aussi. Bon, l'instant consommation, on n'en parle pas, c'est juste ce problème-là. L'air dans la rentrée d'air était de 26, donc c'est normal parce que le moteur est chaud. 99 pour la température moteur, c'est parfait. Et on voit les variances ici, là. On a de très grosses variances dues au problème alternateur. Donc, ceci met fin directement à la vidéo. On fera une nouvelle vidéo de présentation
lorsque je déconnecterai ce petit fil pour vous montrer effectivement que je peux rouler en toute confiance avec ce fil-là débranché. Ne me demandez pas pour comment ça se fait. Je vous l'ai dit. C'est tout simplement dû que le module de charge, le régulateur est bypass, ce qui veut dire que un coup déconnecté de l'ordinateur directement du véhicule, eh bien lui, il dit, bon, ben moi, je suis encore excité, je continue à charger, tout simplement qu'il est fonctionnel comme ça, donc les deux régulateurs ensemble ne sont pas capables de faire un travail équitable. Donc, voilà, merci à tous et à toutes, j'espère de vous revoir bientôt. N'hésitez pas à mettre un beau petit pouce bleu. Bonne fin de journée à tous.